T'inquiète, je suis là, j'arrive, mais j'attends mon papa. La mort n'est qu'une illusion. Dans ce monde, il y aura 5 enfants qui partageront la même énergie, que le grand-parent ait pas fini quelque chose, que l'enfant doit terminer avec ce prénom-là. Il choisit une âme bien particulière pour faire son chemin. Oui, c'est des âmes volontaires. Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes lectures positives. Pour les nouveaux auditeurs, ce podcast est pour moi l'occasion d'échanger autour d'un livre avec l'auteur ou l'autrice qu'il a écrit afin de rentrer un peu plus loin dans les ressentis au moment de la rédaction et les approches qui y sont inscrites. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Thomas pour parler de son livre 9 mois pour communiquer avec l'âme de son bébé. Il est paru aux éditions Larousse. Nous allons y aborder plusieurs sujets qui, je n'en doute pas, aideront les futurs parents et les rassureront. Alors pour commencer, Claire, peux-tu te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, je suis Claire Thomas, je suis médium, numérologue, je suis coach et karmathérapeute. Je suis médium depuis l'âge de mes 5 ans, donc c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. On peut dire que aujourd'hui, j'aime écrire et j'aime partager ce que je fais. Ce dernier livre il est sorti il y a bientôt presque un an maintenant, hein, le 2 avril de l'année dernière. Et c'est un livre qui m'a vraiment touchée parce que j'avais envie de partager beaucoup de choses sur la maternité, puisque c'est pas un sujet très abordé au niveau des médiums. Voilà. Et je crois que j'ai dit l'essentiel. Très bien. Justement, c'est une belle entrée en matière parce que justement, ma première question, c'était en lien avec ta jeunesse. Alors, tu nous Ouais. dis que cette médiumnité, elle est apparue à l'âge de 5 ans avec un message canalisé. Quel Ouais. était ton ressenti par rapport à cette expérience, toi, si jeune? Bah, ça a été. D'un côté, c'était très réconfortant. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la visite d'un ange qui, pour moi, finalement, était certainement ma partie angélique à moi, qui me dit, tu ne verras pas d'un œil, Claire, et tu n'entendras pas d'une oreille, mais tu verras d'un autre œil et tu entendras d'une autre oreille. À l'époque, quand je le reçois, j'ai 5 ans, je comprends pas tout parce qu'à ce moment-là, je savais pas encore que je ne voyais pas d'un œil et j'entendais pas d'une oreille. Et en même temps, il y avait quelque chose de rassurant parce que je me dis, ok, si je suis capable de voir un autre monde, une autre façon de voir les choses, ben en fait, c'est ok. Euh, c'est ok. Je l'ai accueilli. C'est vraiment un accueil un peu comme je pense, j'imagine, quand la Vierge Marie, on lui dit, bah tu vas avoir un enfant. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, on accueille ce message, quoi. Il y a vraiment, bah ok, j'accueille ça. Et d'un côté, il y a quelque chose qui nous remplit, vraiment. D'accord. Et très jeune, tu avais des... C'est le seul message que tu as reçu ou tu en as reçu d'autres dans la foulée Alors, ce jour-là, non, c'est que le seul message. Après, très vite, j'ai vu plein de choses. J'ai Ouais. vu plein de mondes différents. Pas que le côté lumineux, aussi le côté obscur, donc ça faisait un peu peur. Souvent d'ailleurs, les enfants, quand ils ont peur, bah, c'est lié au fait qu'ils voient des choses qui n'appartiennent pas de ce monde et qui Hmm. font forcément un peu peur. Donc ça fait partie de l'apprentissage du visible et de l'invisible, hein, j'ai envie de dire. D'accord. Ok, ouais, donc tu veux dire que les enfants qui pleurent la nuit, ils peuvent voir du monde au pied du lit et tout, donc mais Ouais. c'est assez difficile à comprendre pour un parent qui lui ne voit pas cette chose-là et qui n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde de l'enfant en fait. Est-ce que tu as, je sais pas, un conseil à donner pour rassurer justement ou l'enfant? Oui, rassurer, oui, c'est de dire, ok, ce monde il existe, mais toi tu en es le maître et tu es la clé de tout ça. S'il y a quelqu'un qui vient et que tu ne te plais pas, tu peux toujours dire, moi je dis à mes enfants, stop, ici c'est mon périmètre, c'est ma maison, tu n'as pas droit d'y rentrer et du coup je te demande de sortir. Et ça marche bien parce que du coup D'accord. l'enfant se sent maître chez lui et ça lui redonne son pouvoir en fait. Alors quand ils sont plus petits, qu'ils sont pas capables, moi ce que je faisais, c'est je faisais une bulle de protection énergétique autour de ma fille et autour de la chambre et ça fonctionne très bien. Les parents ne pensent ne pas pouvoir avoir ce pouvoir-là et en fait on l'a tous. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Mm. Y a pas de mots en fait. Non. Euh, Bah super, bah merci pour cette belle entrée en matière et, et ce premier conseil donné.
Très vite, tu nous parles d'une vie antérieure où tu as déjà ces capacités. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, c'est la première vie qui m'est apparue quand j'ai eu 5 ans. C'est la première vision parce que j'en ai parlé à ma mère après pour lui demander est-ce qu'on pouvait mourir en couche. Elle m'avait dit bah oui, mais bon, à notre époque, ça n'arrive plus. Parce que c'est son vécu à elle. Elle n'a pas eu de soucis, pas de difficultés, ma grand-mère non plus. Rien en fait dans la famille présageait de ce genre de choses qu'est l'hémorragie de la délivrance. Et ben non, oui, cette vie m'a beaucoup bousculée parce que déjà c'est la première dont je me souviens qu'elle se finit un peu tragiquement pour moi. Hmm, Et que du coup, quand j'ai reçu ce message-là, bah, toute ma vie, jusqu'au moment où je suis tombée enceinte, j'ai eu une appréhension de l'hémorragie de la délivrance, vraiment. Comme si, ok, bon, ça va pas m'arriver. Moi, je me disais pas, ouais, mais il y avait toujours un espèce de truc en fond là qui restait là sur l'hémorragie de la délivrance, surtout que quand j'ai rencontré euh, Swan, que j'ai appelé Swan, mais voilà, qui s'appelle Sven, euh, euh, ben en fait, il m'a validé tout ça. Et je savais déjà plus ou moins parce que j'avais rencontré une médium qui me parle de mon père de l'époque. Donc je me dis quand même c'est bizarre. Et puis quand je le retrouve et que je vois que c'est lui, bah forcément je suis troublée parce qu'il y a tellement de similitudes entre son ancienne vie et sa vie actuelle que bah c'est troublant de retrouver l'homme que l'on aime. Tellement troublant que lui-même aussi ça. Pendant une semaine, on a vraiment vécu d'amour et d'eau fraîche. On n'avait vraiment pas faim. On se regardait comme si on retrouvait quelqu'un qu'on avait perdu depuis des siècles. Là, j'ai vraiment d'accord. vécu cette expérience-là. C'est très fort. Et quelle est la raison, selon toi, d'avoir reçu ce message, d'avoir canalisé cette vie antérieure? En quoi ça t'a aidé pour cette vie actuelle? Bah, je pense que ça m'a aidé à me dire qu'il fallait surpasser la peur. D'accord. Et que, ok, d'accord, c'est pas parce qu'on a vécu cette expérience-là qu'elle doit se reproduire à l'exactitude. En l'occurrence, quand j'ai eu mon fils, j'ai eu aussi une hémorragie de la délivrance. Et je me rappelle très bien être sortie de mon corps, être au-dessus de son papa et d'Ézéchiel. Et là, je me rappelle très bien d'avoir dit, ah non, non, cette fois-ci, je meurs pas comme ça, et hors de question, c'est pas possible. Et je me suis réveillée en salle de réanimation. L'anesthésiste est venu. Il m'a dit, vous savez, Mme Thomas, on a failli vous perdre. Je sais. Mais j'avais vraiment fait le choix intérieur. Et d'ailleurs, je n'ai Ouais. pas vu de lumière. Je n'ai pas vu tout ça parce qu'en fait, déjà à l'intérieur, je crois que dans l'expérience, j'avais décidé que ça serait pas possible et que non, je ne choisirais pas cette fin comme ça. Ouais, c'est un schéma que tu ne voulais absolument pas répéter et C'est ça. couper justement ce schéma répétitif. Ouais. Très bien. Juste, tu nous parles hémorragie de la délivrance. C'est Mm. un terme que j'entends pour la première fois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, c'est quand tu as une perte de sang. Moi, j'ai perdu 1,5 litre de sang. Ok. Et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Alors, dans mon cas, c'est une erreur médicale, hein. On m'a mis trop tôt la péridurale. À 14 heures, j'ai accouché à 20 heures. Ensuite, ils ont cru qu'il y avait un bout de placenta qui avait disparu, mais il n'avait pas disparu. Il n'y avait rien, en fait. Le placenta était. Je me rappelle très bien les médecins, le gynéco qui demande aux sages-femmes, mais est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il était Ouais. complet? Il y a les femmes qui disent, mais oui, il était complet. Et du coup, les hémorragies de la délivrance, souvent, c'est la fatigue de la maman, en fait, concrètement. Et je pense vraiment que j'étais hyper fatiguée parce qu'ils m'ont pas fait manger ni boire pendant 5 heures. Autant te dire qu'à mon deuxième accouchement, où j'ai accouché à la maison, j'ai dit tout de suite après accoucher, je mange et je bois. C'est la première chose que j'ai faite. On reprend l'effort direct. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. D'accord. Ok, bah, je connaissais pas du tout ce terme. C'est intéressant d'en entendre parler en tout cas. Euh, Tu vas apprendre que tu as l'endométriose, mais de magnifiques messages te parviennent, notamment de ton enfant. Alors, je crois que c'est Ézéchiel, ton premier, Ouais, comme tu nous c'est l'as dit. ça. Et dont un en particulier qui m'a percuté, c'est j'arrive maman, j'attends juste le bon papa. C'est Alors pour ça. moi, c'est une preuve de plus qui va dans la direction de les enfants choisissent réellement les deux parents.
Ah oui, totalement. À ce moment-là, j'étais avec Sven. Là, l'homme avec lequel j'ai vécu la vie antérieure où j'étais médium, qui voulait deux filles, la même histoire, et puis il m'avait dit, ouais, ok, je veux bien des enfants, mais on attend 2 ans. Je dis, me dis pas, attends 2 ans pour que dans 2 ans tu me dises non. Bah bien sûr, dans Hmm. 2 ans il me dit non. Oui, c'est Forcément, il me sûr. dit non, j'ai plus envie en fait. Ok, d'accord. Et on n'a plus envie parce que il s'aperçoit que lui et moi, on n'a pas du tout la même conception de la spiritualité et que ça allait à un moment. Il y a pas longtemps, on s'est revus, on en a rediscuté, ça allait creuser quelque chose. Et effectivement, ça aurait été compliqué. Et effectivement, Ézéchiel m'a souvent dit, t'inquiète, je suis là, j'arrive, mais j'attends le bon papa. Donc ils ont vraiment choisi leur papa. Mes deux enfants ont choisi leur papa. Et il y a quand même des similitudes très intéressantes dans les deux papas parce que tous les deux ont un prénom qui commence par M. Tous les deux ont une numérologie qui fait, quand on calcule leur date de naissance, ça fait 32. Ils font tous les deux 1,82 m. C'est bizarre, il y a des petites similitudes comme ça. Et c'est vrai, ça, il y a un truc, il y a un truc assez incroyable. Je pense vraiment qu'ils ont choisi ces papas-là et que je les ai choisis aussi, hein, parce que bon, bah, c'est mon histoire et c'est Oui. notre histoire commune. Mais c'est vrai que les enfants choisissent leur papa. Mais Alia, c'est encore plus flagrant parce qu'Alia, elle me montre, je suis, euh, je suis même pas enceinte à ce moment-là. Elle me le montre bien avant que je sois enceinte. Elle me le montre 1 an et demi avant qu'elle arrive sur Terre. Elle me montre une image d'elle, blonde, aux yeux verts. Je dis, c'est pas moi, quoi. Je suis brune. Ça peut pas être moi, en fait. Elle me ressemble pas du tout. Et quand je rencontre son père, je lui dis, est-ce que tu peux Parce qu'il est à ce moment-là, il est châtain, les yeux marron vert. Tu peux me montrer une photo de toi à tes 2 ans et demi? Parce que elle avait environ 2 ans et demi. Il me montre la photo et là, je dis, ah, c'est le portrait d'Alia. Donc je savais que c'était lui le papa. Parce que On c'est... va travailler Et en ensemble. vrai, c'est que c'est aujourd'hui son portrait, hein. Ma fille Ah ressemble ouais. à son père, c'est fou, quoi. Ah C'est oui, donc exactement la c'est même photo qu'elle m'avait montrée avant. c'est même pas une image qui t'envoie, qu'elle t'a envoyé, pardon. C'est vraiment son physique à elle, son portrait C'est ça, dans les moindres détails. c'est ça. D'accord. Impressionnant. Impressionnant. Euh, et justement, tu as vécu une expérience où tu as reçu le prénom de tes enfants dans tes rêves. Alors, c'est une des façons qu'ils avaient de communiquer avec toi à ce moment-là? Ouais. C'est toujours à la phase d'endormissement, Alia et Ezekiel. Ezekiel, je venais à peine de m'endormir. Ezekiel, c'est très particulier parce que on cherchait le prénom. Alors, son père, il dit, ouais, je veux un prénom qu'on peut aussi avoir, qui peut avoir une consonance en arabe, mais qui soit aussi international. Comme, je sais pas, Ryan, Adam. Et puis, ok, d'accord, pas de souci, sauf qu'à un moment, je m'endors et là, j'étais enceinte et puis je vois un vieux monsieur là sur la gauche me caresser le ventre, grande barbe blanche avec une espèce de toche rouge longue. Et puis il me caresse et il est content, il me dit, ah, tu sais, je m'appelle Ézéchiel. Ah, oui, c'est mon prénom, je m'appelle Ézéchiel. Il me raconte autre chose, que cette énergie-là, elle est dans 5 enfants dans le monde, une indienne musulmane, un dans chaque continent, un au Canada. J'ai tout noté. Et en fait, je me réveille et je dis à son père, bon, en fait, il veut s'appeler Ézéchiel. Il me fait, oh, Ézéchiel, ça veut dire donc Kefel en arabe. Ok, on l'appelle Ézéchiel, c'est d'accord. Et ça a été comme ça. Alia, elle est venue me parler avant, bien avant aussi que je sois enceinte, hein. Et elle me dit, maman, je vais m'appeler Alia. Je fais, ah non, pas comme la chanteuse qui est décédée là, avec... Non, non, maman, regarde, ça s'écrit Alyah. Ok, d'accord, bon. Et quand je dis à son père, écoute, ma fille s'appellera Alia parce que c'est elle qui l'a choisie, c'est pas moi, hein. Et puis il cherchait, est-ce qu'on met un i? Et puis à la fin, il dit non, mais en fait, on reste comme ça. Bah oui, on reste comme ça. On reste comme ça, c'est le prénom qu'elle Oui, a parce choisi. que le fait de changer le prénom avec un I à la place d'un Y, ça change totalement l'énergie du prénom, en fait. Totalement, il l'a vu, je lui ai montré. Et de toute façon,
Bon, comme il avait envie d'avoir qu'elle ait deux autres prénoms, il lui a mis Océane Mélodie pour faire Aom. J'ai fait OK, si tu veux. Bon, moi, j'aurais préféré juste un seul prénom, mais écoute, Ouais. ça me va. Et je Mm. rebondis sur ce que tu as dit pour ton fils Ézéchiel. Ils sont 5 enfants à avoir cette énergie-là Ouais, sur Terre, c'est ça. c'est-à-dire. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet homme qui est venu me dire, il m'a dit, bah, dans ce monde, il y aura cinq enfants qui auront la même, qui partageront la même énergie. Moi, je crois vraiment qu'en fait, on peut euh, être... c'est comme si tu veux, ton âme, elle se divisait, d'accord? Ton âme se divise en dans différentes personnes pour faire l'expérience de la Terre beaucoup plus rapidement. Ça m'est Oui, ok. déjà arrivé de rencontrer une personne où on s'est dit, bah en fait, on est un bout d'âme chacun, et ouais. Et lui, il est reparti, on s'est dit bonjour, on a parlé un peu, et après, chacun fait son chemin parce que bah, c'est ça aussi. Mais je pense que vraiment, l'âme, j'avais déjà eu cette information quand j'avais regardé les lames de Rasputin et d'Omram, je voyais qu'en fait, les deux, c'était des complémentarités de la même âme. D'accord, ok. Ouais, Des fragments d'âme un peu ouais, c'est ça, des qui seront. fragments d'âme. D'accord. Et ça permet Ex- à l'âme de faire l'expérience D'accord. euh, en plusieurs fois. Et du coup, pour bien visualiser la chose, ces 5 âmes sont arrivées sur Terre en même temps? Oui, je Ouais. pense qu'elles sont arrivées quasiment en même temps. Après, c'est vrai qu'on peut arriver avec un décalage, tu vois, Hmm. de plusieurs années. D'accord. Rasputin et Omram, ils sont nés à peu près à la même période, mais ils ont un petit décalage de quelques années, me semble-t-il. Mais ils peuvent venir en même temps, ouais. Là, D'accord. Ouais. visiblement, c'était un peu le cas. Ok, d'accord. Très bien. Bah, hyper intéressant. Pour rester sur les prénoms, il y a souvent des parents qui donnent les prénoms des grands-parents en hommage. Alors, est-ce Ouais. que inconsciemment, c'est pas pour finir une mission que l'aïeul n'a pas effectuée à 100% pour reprendre un peu la suite? Oui, c'est possible ça. C'est possible que le grand-parent ait pas fini quelque chose que l'enfant doit terminer avec ce prénom-là. Après, parfois, j'ai un ami, je me rappelle très bien, je crois que j'en ai parlé dans le livre, sa grand-mère voulait absolument l'appeler Vena, et lui, son deuxième prénom c'est Michael, et quand il était adulte, vers la trentaine, il dit en fait j'ai reçu un message comme quoi je devais m'appeler Michael. En fait, c'est mon vrai prénom. Donc, bah, je fais oui, mais parfois, tu sais, il me dit, mais pourquoi? Je sais pas, parce que certainement que ton âme, elle avait envie d'expérimenter Vena, que c'était ce que tu devais vivre. Et puis après, bah, tu dois finir quelque chose pour ensuite vraiment incarner ton énergie à toi, qui est celle de Michael. D'accord. Ok. Donc, ouais, c'est un prénom qui a été changé, choisi par l'âme, vraiment pour vivre C'est cette ça, expérience, en fait. Ok. c'est ça. Très bien, très bien. Alors forcément, tu pouvais pas ne pas parler de grossesse en elle-même dans ce livre, ce qui est tout à fait logique. Hmm. Et tu nous dis que c'est lors du premier mois que l'âme du bébé à venir établit clairement sa mission de vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous développer ça, justement, s'il te plaît? Oui, bah, en fait, quand l'enfant se connecte, on va dire, synchronise avec tout son chemin vers la Terre, il synchronise déjà avec la Terre, puis ensuite il synchronise avec le pays, puis il synchronise avec la ville, ensuite il va se synchroniser avec la famille, les amis, il synchronise avec les parents, même si avant, il sait très bien que ce sont ses parents. Mais c'est comme Hmm. si, tu vois, plus il descend dans la matière, plus son chemin devient clair. Et il devient clair parce qu'en fait, il devient clair par rapport après à la connexion avec ses parents. Et du coup, là, quand il est vraiment inscrit dans la matière au premier mois, qui est le un, qui est le chiffre du soi aussi, eh bien, Hmm. en fait, là se définit toute sa trajectoire et son chemin. Même si c'était déjà inscrit avant, parce que tout est déjà inscrit, mais c'est vraiment là où il se dit, OK, là c'est bon, bah, mon chemin c'est ça, et je vais et je l'affirme et je le serai et je le ferai. Tu vois? D'accord.
Mais moi, j'ai lu Âme courageuse, que je cite très souvent dans ce podcast, où ils disent que tu établis ton plan d'incarnation avant la naissance. Ouais. Euh, Tout ça, le plan d'incarnation, c'est déjà acté avant le début de la grossesse. Ah C'est oui. juste que ça se... Ok, d'accord. Ça se concrétise et ça se matérialise. Oui, parce qu'en fait, en vrai, c'est ce que j'expliquais dans mes BD essentiels, c'est que en vrai, ton dossier, tu vois, il faut imaginer que tu as un corps qu'on appelle le corps karmique. Donc, c'est une couche de ton âme. Dans ce corps karmique, on va imaginer que ce corps karmique, c'est comme un PC portable. Dans ton PC portable, il y a un dossier qui s'appelle vie. Pas antérieur, parce qu'en vrai, il y a toutes tes vies, futures et passées. Et chaque vie a un code. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, toutes ces vies, en fait, elles sont, comme le temps n'existe pas, elles sont déjà définies. Elles le sont déjà. Donc, tu sais déjà tout le chemin que tu vas parcourir. Mais quand tu meurs, ton corps éthérique, c'est une couche de ton âme, ton corps émotionnel, ton corps mental et toute ta partie âme va revenir dans ce dossier dont elle savait quel était son chemin. Et ensuite, elle va faire comme une espèce de serpent, tu vois. Tu vas enlever tes peaux, ton corps émotionnel, etc., ton ancienne peau, et tu vas aller dans un autre dossier où tu vas prendre une nouvelle peau. Néanmoins, le serpent reste le serpent. Donc l'âme reste l'âme. Elle a toujours son vécu. Mais elle va choisir, tiens, un nouveau physique. Elle va se construire en fonction du corps émotionnel et du corps mental qu'elle avait déjà dans l'ancienne vie. Et elle va aussi avoir sa structure, sa nouvelle structure. Et ensuite, elle redescend. Et quand elle redescend, eh bien, en fait, elle se matérialise dans ces chemins. Elle dit, OK, ce chemin-là, je vais l'emprunter. Et du coup, vraiment, ça s'inscrit dans son ADN. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant en numérologie, et, dans mon premier livre, Nouveau Karma, Nouveau Moi, j'en parle, l'ADN en numérologie, ça fait 145. L'âme en numérologie, ça fait 145. Tout s'inscrit dans l'ADN. Et en fait, quand je te parle de ça s'inscrit dans ton chemin de vie, s'inscrit au premier mois, parce que c'est inscrit dans ton ADN. D'accord, ok. Très bien l'image de l'ordinateur avec les dossiers. J'adore. Bah oui. Plus on a d'images comme ça, plus c'est parlant, plus c'est clair, mieux c'est pour moi. Et ouais, c'est ça. Et c'est pour C'est ça au que top. quand il y a des gens qui me disent, mais je comprends pas comment un médium, parce que moi, j'ai vu que Macron était la réincarnation de Napoléon Ier, et ils disent, ouais, mais Patricia Daré, elle a écrit un livre sur Napoléon Ier, comment elle peut communiquer s'il s'est réincarné? Bah, tout simplement parce que le dossier de Napoléon Ier, avec sa personnalité, son corps émotionnel, etc., existe toujours. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Patricia Daré, tuc, 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 elle se canalise, elle se Ouais. connecte. Ah bonjour, dossier numéro machin, Napoléon de telle date, je me connecte à toi, je veux avoir toutes les infos. Et lui, avec son corps éthérique, le corps éthérique qui est l'empreinte physique, hein, il fait une empreinte physique de notre corps physique qui peut se présenter à toi de différentes façons, et bah parle, Ouais, et elle va communique. dans le cloud et elle prend toutes les informations qu'elle veut. Et c'est ça, exactement. Ok. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi, je fais une parallèle avec l'ADN. On arrive à élucider ce qu'on appelle des cold cases, des dossiers judiciaires qui sont non résolus. Avec l'avancée de l'ADN, on a réussi justement à en reprendre. Donc c'est un peu le même principe, non? Bah bien sûr. Ok, très bien. C'est Bon, bah, ça qui est fou. ça parle très bien, c'est top. Et c'est comme, tu sais, oh, juste, je vais faire un tout petit parallèle. Beaucoup de gens ont fait des tests ADN en disant, voilà, ma famille, elle remonte à là, elle remonte. Mais vraiment, il y a des fois, des gens, tu les vois, tu te crois qu'ils sont d'une nationalité différente parce Mhm. qu'ils sont typés d'une certaine façon. Et ben, la première chose que je vois quand je les vois, je vois leur vie antérieure où ils étaient en Afrique. Parce que l'ADN, en fait, te parle de l'ADN de ta famille, mais aussi, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils parlent, il y en a qui disent, c'est pas possible, ils parlent de l'ADN de tes incarnations passées, Ah oui, d'accord. Ok. Oui, il y a des réminiscences comme si de tous les tes corps que anciens. tu disais tout à l'heure étaient pas totalement partis en fait. Parce qu'en fait, chaque brin d'ADN, puisque l'âme, j'en ai eu un flash très précis, l'âme s'incarne dans l'ADN, puisque c'est le même chiffre, et ben chaque brin d'ADN, c'est une de tes vies. Voilà. Du coup, ça donne Ouais. beaucoup d'infos quand tu vois ça, quoi. Ça vous laisse imaginer le nombre de vies qui a été vécu et à vivre. Enfin, et encore, vu qu'on
c'est un peu spécial parce que vu que le temps n'existe pas, mais tout, pour moi, tout se passe en même temps, Oui, c'est affolant, quoi. c'est ça. C'est passionnant. Merci beaucoup, c'est passionnant. J'ai découvert dans ton livre ce qu'était le Blessing Way. Alors, cette cérémonie dédiée à la future maman. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ça va beaucoup plaire et donner de belles idées aux futures mamans, justement. Ah, moi, c'est super. C'est super. Franchement, c'est une expérience que ma doula m'a parlé. Je ne connaissais pas. Et tu vois, hier, je regarde une série que j'avais jamais vue qui s'appelle Falling Sky et Falling Sky de 2011 à 2015. Il y a un Blessing Way, un moment. Je fais, oh, mais D'accord. j'ai vécu ça, c'est trop fort. Et le Blessing Way, c'est vraiment beau parce que tu vois, tous les gens qui t'aiment, ils sont là autour de toi. Ils prennent une perle que j'ai portée après quand j'ai accouché, hein, où ils Hmm. mettent une intention dedans. Genre, je veux que ton enfant il soit en paix, que l'accouchement se passe bien, tu vas vivre une relation extraordinaire avec tes enfants. Ça te donne une énergie en tant que maman de porter ensuite ce collier, de l'avoir près de toi. C'est juste magnifique parce que c'est une connexion d'âme et l'enfant, il l'entend ça. Le bébé, il entend ça. Euh, L'enfant, il est connecté à toi, il voit à travers tes yeux. J'ai eu des gens en consultation, une fois, je me rappellerai très bien d'un monsieur assez âgé qui me dit, quand ma mère était enceinte, j'ai vu à travers ses yeux, j'ai vu une image où elle avait un chat gris et tout. Il me raconte précisément l'histoire. Et il me dit, mais quand je l'ai raconté à ma mère des années plus tard, quand j'avais 25 ans, ma mère m'a dit, oui, exactement, j'ai vécu cette histoire. Oui, c'est vrai. Donc l'âme, elle voit non seulement à travers les yeux de la mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'enfant s'incarne dans le corps, il s'incarne petit à petit. Mais du coup, son âme, elle est en symbiose avec la mère. Donc, en fait, ce que la mère voit, l'enfant le voit, le vit, tu vois. Donc, c'est quand même pas... Et donc, c'est vrai que le Blessing Way, ça a été vraiment un moment extraordinaire parce que c'est un moment de partage, de reconnexion, d'amour. Et ça donne vraiment une force ça donne une force à la maman et c'est vraiment, on prend le temps de vivre aussi, de se dire, ok, là, c'est une expérience, être enceinte, c'est pas tous les jours hein, que on l'a dans une vie. C'est un Hmm. moment qui a le droit aussi d'être célébré, on va dire. D'accord. Et je veux rebondir sur ce que tu as dit, cette personne qui voyait à travers le regard de sa maman. Je pense que c'est une nouvelle extraordinaire pour tous les papas en devenir aussi, parce que les enfants voient leur père aussi, du Mais coup. bien sûr. Et communique avec eux. Beaucoup de papas sont assez, en fait, n'osent pas dire, mais en fait, les enfants communiquent avec leur papa. Quand ils sont... Alors, c'est vrai que je parle du cordon de cuivre qui est relié à la maman, ça c'est évident, c'est normal parce que ce qu'il y a à l'intérieur est à l'extérieur, c'est-à-dire que dans le microcosme se passe la même chose dans le macrocosme, donc forcément pour que l'enfant vienne s'incarner, il s'incarne avec le cordon de cuivre qui va être le cordon ombilical spirituel de l'âme qui va Ouais. vers le corps de la mère. Mais l'enfant choisit son papa. Donc à partir du moment où il choisit son papa, il le connecte. Ézéchiel me racontait quand il était petit, je dis mais pourquoi tu as choisi ce papa? Il me fait bah parce qu'il était triste, il était tout seul, et j'avais envie d'être avec lui, j'avais envie de le soutenir. Et c'est fou parce que l'enfant, il regarde papa, il lui parle, il lui dit des choses. Et si son père n'est pas ouvert à ça, bah, même si il n'y croit pas, bah, l'enfant est là, est présent pour Hmm. lui. Il le regarde, il l'observe, il l'aime déjà. Ah oui, parce que moi, j'avais dans l'idée que on choisissait les parents pour ce qu'ils avaient à nous apporter aussi. Bon, ça, c'est une chose pour moi, enfin, dans ma réalité à moi, dans ma compréhension des choses, ça me paraît évident. Mais là, c'est encore au-delà. J'ai voulu aider papa. Ouais, ouais. Il venait pour aider son père, en fait. Bah, en fait, oui, ils viennent pour ce qui peut nous apporter, mais en fait, on le sait. Dans le karma, on dit souvent que nos enfants sont nos enseignants. Oui, Dans l'histoire karmique, parfois, le père pu être le fils a pu être le père. Et du coup, forcément, il y a des histoires qui sont déjà enclenchées. Donc, c'est pas que pour les qualités. C'est aussi pour qu'est-ce que je suis venue vivre avec cette personne-là.
D'accord. Ça peut être de l'aider, ça peut être de le soutenir. Ça, et oui, il y a des enfants, il y a pas, il y a plusieurs mois déjà maintenant, j'ai fait une consultation avec une maman et je voyais que son enfant a toujours, jamais, il n'a jamais eu de père. Il n'a jamais eu de père. Et je lui dis, écoutez, votre enfant, elle était enceinte, n'a jamais eu de père. Et là, elle me dit, bah en fait, s'il est dans un parcours PMA, il n'y a pas de papa. Je sais pas. Il a l'habitude. Il sait ce que c'est. D'accord. Donc, il y a des âmes qui viennent parce que aussi peut-être, bah là, il y a un travail à faire sur lui-même, hein, sur la blessure de l'abandon, mais aussi parce qu'il aime peut-être être dans un karma où il soutient maman. Ouais, c'est une habitude. Il a l'habitude de vivre ça. Est-ce que c'est pas quand je t'écoute parler, j'entends une âme volontaire qui est venue soutenir justement. Ouais, mais en vérité, quand je vois ce monde, les enfants qui arrivent sur cette terre, je les admire tellement. Oui, c'est des âmes volontaires, Ouais, ouais, quoi bah qu'il arrive. c'est nos maîtres Jedi à nous, hein. C'est eux qui nous Ah ouais, apprennent. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Alors, au neuvième mois, tu nous parlais tout à l'heure du cordon de cuivre, mais tu cites trois cordons énergétiques, notamment Oui, de l'esprit, de l'âme et du corps. oui. Tu peux nous en parler ici, s'il te plaît. Le cordon de cuivre, c'est le cordon du corps. Pourquoi? Parce qu'en D'accord. fait, il va se couper au moment où on va couper le cordon ombilical. Hein, Hmm. parce que c'est la même chose. À quoi sert ce cordon de cuivre? À l'âme de pouvoir se télécharger dans le corps de la maman, dans sa matrice. D'ailleurs, mon fils, il me disait, ouais, quand je suis descendue, j'étais dans un toboggan. C'était le cordon de Ah, cuivre. Voilà. justement, Ce on allait y venir après fameux au toboggan. ces fameux toboggans qui est le cordon de cuivre, qui te relie. Parce que tu t'imagines que s'il n'y avait pas de cordon de cuivre de chaque maman, l'enfant, il va où? Il est perdu dans l'espace. Il est Bien perdu dans sûr. l'espace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, pouf, il va dans le cordon de cuivre, il suit le chemin et hop, il va il se connecte, ce cordon de cuivre, il se connecte au chakra du je suis, le chakra racine de la maman. D'accord. C'est la porte d'entrée, c'est là où il y a aussi notre appareil reproducteur. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Il y a le cordon d'argent qui est ici. Ce cordon Ouais. d'argent, c'est le cordon de l'âme. D'ailleurs, dans Matrix, on le voit, hein, dans Hmm. Matrix, il y a un raccordement derrière, là, bah, c'est le cordon de cuivre, Alors, d'argent. pour les auditeurs, il est derrière la nuque, parce que vu que c'est Ouais, juste en derrière audio, la je nuque, préfère c'est préciser. vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as bien. Derrière la nuque, ici, derrière la nuque, comme dans Matrix, où on voit que le plus gros cordon est là. Ce cordon nous ramène à l'expérience de l'âme, qui a une âme, en fait, c'est un peu, on va dire, un véhicule de expérientiel euh, qui vit du coup une multitude d'expériences, mais qui n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit, c'est ce qui nourrit l'âme. C'est-à-dire que nous, quand on arrive sur Terre, si on n'a pas d'âme, on n'est pas vivant. Donc c'est clair, hein, tout est âme. Euh, L'âme nous permet d'avoir cette vie. Ensuite, l'esprit permet de nourrir l'âme. L'esprit, on appelle ça le souffle de Dieu. Et donc ça, c'est le dernier cordon, qui est le cordon d'or. Et c'est marrant parce que j'ai fait une retraite dernièrement à Brocéliande où justement je parle de ces trois cordons. Et à un moment, il y a une jeune femme qui me dit, bah, vous savez, dans la religion musulmane, on dit qu'il y a un cordon d'or. Et je ne savais pas tout ça. Mais j'ai dû être musulmane dans d'autres vies, c'est sûr et évident, je m'en rappelle, il y a des choses. Et ben, on dit que quand on coupe le cordon d'or, quand Dieu choisit de couper le cordon d'or, on meurt. D'accord. Et du coup, le cordon de cuivre, bah, le cordon de cuivre, on l'enlève quand on est enfant. Le cordon de l'âme, c'est le cordon de l'expérience. Il peut à un moment être retiré. Quand on le retire, bah, on devient fou, hein, tout simplement, parce qu'on perd la connexion à cette matrice. Et le cordon d'or, bah, c'est le cordon qui nous ramène à l'esprit de Dieu. Et sans cet esprit, bah, on n'est plus vivant. C'est à un moment, si l'esprit nourrit l'âme, il y a plus, c'est celui qui nourrit vraiment. Quand Jésus parlait de l'Esprit Saint, c'est qu'on a un esprit. On est connecté à l'esprit, Hmm. mais on n'est pas forcément connecté à l'Esprit Saint. Bah, c'est l'énergie de l'Esprit Saint, c'est l'énergie vraiment du souffle de Dieu. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et celui-ci, il est raccordé au niveau de la tête, au niveau de la base du crâne, tu vois, en haut là, comme si tu pouvais mettre ta Ah, main à ce ah, niveau-là. C'est pour ça qu'on appelle le chakra couronne, qui est le chakra coronal, qui en fait
scelle ce cordon d'or. Voilà. D'accord. Un peu derrière la fontanelle, pour situer. Ouais. D'accord. Et quand tu parlais, il coupait le cordon d'or à la mort. Ça m'a Mhm. fait penser au dessin animé Hercule. Quand je vois Mhm. les trois, leur nom m'échappe, mais il y a les trois femmes du destin Ouais. qui coupent justement le fil de vie des êtres humains qui vivent, et tu Ouais. vois les âmes qui partent dans le royaume Ah, d'Alès. Bah, voilà. intéressant ça. Je reverrai le film juste pour revoir ces passages-là. C'est Merci. mon dessin animé préféré pour ma part. Je referme la parenthèse. Ok. Et justement, tu nous parlais du toboggan et il y a ton fils t'a dit, il passe de la mort à la vie Ouais. en prenant ce toboggan. Donc j'ai trouvé ça très poétique et très très beau. Ah oui. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que quand on accouche, la femme, la maman, elle vit le passage de la mort à la vie. C'est pour ça qu'il y a des femmes parfois qui meurent. Quand j'ai accouché de ma deuxième fille, à un moment, j'ai eu froid et ma doula m'avait expliqué, tu sais, elle, elle sort de ton ventre, elle passe d'un état à un autre, hein, d'un passage à un autre, hein, le ventre étant un incubateur qui permet de faire en fait toute la constitution de l'âme, mais après, elle sort. Et je me rappelle que mon fils m'avait dit quand il était en âge de parler, je sais, mais comment ça s'est passé pour toi l'accouchement? Il me fait, mais maman, j'ai vu de la lumière, c'est pour ça que je suis sortie. Et là, j'ai fait, mais oh, il a vu de la lumière, mais ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle l'état où quand on meurt, qu'est-ce qu'on dit? On voit de la lumière. Et c'était un état, alors c'est là où j'ai compris que, en fait, l'accouchement, c'est un état de passage, une étape de passage entre la mort et la vie. Et c'est de même quand on meurt, on repart dans son dossier karmique, on ne meurt pas réellement, la mort n'est qu'une illusion, on meurt d'une façon physique, mais absolument pas d'une façon spirituelle. Ouais, ce qui est très rassurant, on se dit, on garde toutes les mémoires et on se souvient de tout ce qui s'est passé, quoi. C'est ça. Jusqu'à la réincarnation où il y a le voile de l'oubli Mm. et tout ce qui va avec, quoi. Formidable. Euh, J'aimerais aborder un ou deux conseils pour renforcer le lien parent-enfant, notamment Mhm. le pot à pot, alors qui pour moi, ça a été une expérience extraordinaire à la naissance de mes deux enfants. Ce premier contact, pour moi, il ancre vraiment les choses et donne une dimension de concret. Mais quels sont les réels bénéfices pour l'enfant? Ah, mais le pot à pot, c'est la connexion suprême pour un enfant. Et c'est le moment où en fait on se retrouve dans un espèce de nid douillet, d'assurance, de sécurité, de chaleur. Euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et d'ailleurs, mon fils, quand j'étais moi en bloc opératoire, à un moment, je me suis vue au-dessus du papa, il avait perdu 1 degré. Donc, au lieu d'être à 37, il était à 36. Et les infirmières ont dit, bon, on pourrait le mettre sous la couveuse, mais vu que vous êtes là, vous allez faire du pot à pot avec votre fils. Et parce que c'est bien plus efficace. Mais bien sûr que c'est bien plus efficace, même pour le papa. Le- Je peux te dire que ça a scellé un lien bien plus fort entre mon fils et son père. Parce que le premier pot à pot, il l'a eu avec moi quand il a accouché, il y a eu le colostrum et tout. Mais ce pot à pot qui a duré toute une nuit, c'est, 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 c'est pour lui incroyable. Il dort avec la chaleur du papa, de la maman. Et moi, je suis vraiment, le pot à pot, c'est ce qui connecte à l'enfant. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'adultes, quand on dit qu'on a besoin de faire des hugs, d'être connecté, euh, pourquoi l'humain a besoin autant de faire l'amour? C'est parce qu'il y a besoin d'un contact de peau à peau, en fait, de reconnexion. C'est un moment de sécurité. Le pot à pot, c'est vraiment le moment où même quand on serre la personne dans ses bras, et encore ce serait mieux en pot à pot, bah, ça, ça, ça permet juste à l'humain de se reconnecter dans cette zone de sécurité, d'abondance, de paix et de lenteur. Donc, je recommande à tous les parents de faire un maximum de pot à pot. Oui, même après la naissance.
Bah oui. C'est quelque chose qui rassure, c'est extraordinaire. Mm. Il y a une chose qui m'a marqué, mais qui est pourtant très logique. Tu dis que les protocoles proposés dans ce livre, ils peuvent être faits même pour les mamans stériles qui font appel à une mère porteuse, car c'est une communication d'âme à âme. Et ça va beaucoup rassurer aussi, je pense. Ben oui, parce que euh, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, elle choisit une maman et elle choisit un papa. Bien évidemment, parfois, bah, c'est une mère porteuse, mais elle a accepté de choisir cette mère porteuse pour pouvoir faire le cheminement, hein, pouvoir s'incarner dans la matière. Mais après, elle a choisi une personne avec laquelle elle a voulu faire sa vie. Comme pour les parents adoptifs. J'ai eu une histoire extraordinaire d'une maman qui allait adopter un enfant. Elle dit, bah, c'est bizarre, j'avais des contractions comme elle était enceinte, mais j'ai pas été enceinte. Et puis après, j'ai eu ce bébé qui correspondait à l'âge où j'ai eu ces contractions, etc. Mais oui, parce qu'en fait, le bébé se connecte à l'âme de la maman. Il choisit une âme bien particulière pour faire son chemin. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le lien peut être bien plus fort avec une maman qui est adoptée, qui a fait un parcours pour avoir cet enfant, qu'avec la mère porteuse, parce que le lien, il est choisi dans une histoire, dans une histoire commune. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, ça fait partie du chemin d'incarnation de la maman. De, c'est une expérience de vivre une épreuve, même de vivre la stérilité pour une mère, ça doit être, j'ai pas les mots, mais c'est quelque chose que l'âme doit vivre, parce qu'on doit vivre toutes les expériences. Bien sûr. Mais cependant, ça n'empêche pas d'avoir un enfant quand même. Mais non. C'est fou. C'est fou parce que je vois tout ce qu'ils peuvent nous faire vivre à travers même une autre maman. C'est impressionnant le lien qui est si fort entre une mère et son enfant. Le père, entre un père et son enfant aussi, mais ça va au-delà de tout, quoi. Mm. C'est très beau. Euh, Claire, il me reste mes deux petites questions rituelles à te poser. Et la première, c'est as-tu un message à faire passer aux auditeurs? Le message que j'ai à faire passer, c'est que l'histoire de l'âme, c'est une histoire qui est toujours marquante. Et j'ai envie de faire réfléchir sur leur chemin, leur propre chemin de vie. Pourquoi ils ont choisi ce chemin de vie-là? Pourquoi ils sont là aujourd'hui? Et de remercier pour tout le chemin qu'ils ont fait. Parce qu'en vrai, toutes ces âmes, elles ont choisi de faire ce chemin-là. Et de remercier pour tout ce que vous avez vécu et toute l'expérience que vous avez à faire. Et je recommanderais de lire parce que c'est vrai que la lecture, elle permet de mieux comprendre, de vivre des émotions, de libérer certaines choses. Donc, je pense que c'est le message que j'aurais à donner à tes auditeurs. D'accord. Et justement, tu nous parlais de lecture. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, livre, documentaire, film, Oui, bah, Les peu Neuf importe. Marches d'Angie Vaudan. Je Ouais. recommande à une maman de ne pas le lire quand elle est enceinte parce que j'ai jamais pu le finir tellement j'ai pleuré. Mais le faire avant, parce que je pense qu'il est complémentaire à mon livre. Je pense que les Mm. deux livres ensemble font vraiment, ça permet d'avoir vraiment tout en perspective, c'est-à-dire le point de vue de la mère qui reçoit et le point de vue de l'âme qui avance. Même si dans mon livre, voilà, mes enfants m'ont vraiment guidée et m'ont donné aussi un point de vue, mais là on est vraiment dans quelque chose de concret et de réel. Mais le livre d'Anne Givaudan, il est très concret et très réel aussi pour moi. Euh, c'est vraiment un livre à lire parce que, bah voilà, on voit bien que l'âme, elle prépare, elle fait son chemin, elle a son histoire. Donc, je le trouve très complémentaire à mon livre. Oui, les neuf marches, alors c'est pas un livre de type pratique où ça va expliquer tout étape par étape, mais c'est un roman initiatique en fait, où on suit l'aventure d'une âme en train de s'incarner, qui choisit ses parents, on voit les étapes, étape par étape, comment ça se passe. C'est Donc, ça, alors que moi, effectivement. c'est vraiment un processus où j'explique comment l'âme s'incarne, comment Mhm. ça se passe pendant les 9 mois.
et je donne des exercices pratiques et des méditations. Du coup, c'est comme si le travail était plus incarné, plus poussé Oui, dans mon livre. il y a une vue de l'extérieur dans ton livre et vraiment une vue immersive de l'intérieur dans les 9 marches. Donc, comme tu dis, c'est C'est très ça, complémentaire. Mm. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je recommande ce livre aussi. Super. Je voulais te laisser un moment pour ton actualité, si tu en as une. Oui, alors là, en ce moment, je suis vraiment en train de sortir mon académie de numérologie qui s'appelle la numérologie étoile de l'âme que j'ai reçue en 2015. Et je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir encore une nouvelle certifiée. C'était vendredi. Et ça, c'est vraiment le projet qui me tient à cœur parce que cette numérologie que je reçois et qui peut aider justement quand un bébé arrive sur Terre, de savoir tout son chemin d'âme, toute son histoire, tout son karma. Et ben, cette numérologie nous donne cette possibilité aussi de voir le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est vraiment ça que je suis en train de solidifier dans la matière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, je suis en train d'écrire un prochain livre. Voilà. Euh, je ne peux pas donner le titre qui sera, qui est très beau, qui fait déjà, qui dans ma tête fera 99 pages. Voilà. D'accord, ok. Et qui a déjà toute la structure, mais voilà l'actualité du moment. D'accord, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram, Facebook ou pas? Oui, Instagram, Facebook et mon site clairemedium.com puisque je fais quand même des consultations de lecture d'âme avec la numérologie que j'ai reçue, l'étoile de l'âme, de karma-thérapie et des D'accord. retraites. Là, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Ok, très bien. Clairemedium.com, Bon, bah, le Facebook, l'Insta. je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Pas de Euh, souci. Claire, il me reste plus qu'à te remercier du fond du cœur pour cette magnifique interview. On a passé Merci. un très bon moment. Et Ouais, merci. je remercie tous les auditeurs d'être restés jusque-là. Et comme d'habitude, si vous pouvez commenter, partager, liker, ça aide à faire remonter et remonter aux autres oreilles s'il y en a qui pourraient être intéressés. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans un prochain épisode.